Donc on va installer, on commence l'installation du coude d'échappement. Donc j'ai reçu hier ou avant-hier. Voilà. Il y a un joint là en dessous. Donc ça c'est bouché parce que c'est au cas où. Alors je connais pas trop l'utilité, mais c'est une autre, un autre endroit pour rajouter un tuyau pour l'eau. Certainement en fonction des aménagements de cale moteur. Voilà. Et donc ici, c'est pareil, il y a une vis. Voilà, il manque une rondelle. Allez, parfait. Fais pas le con, Bernard. Prends la bonne clé. Ce sera plus facile. Donc voilà, ça c'est la première partie faite. Donc le coude, je l'ai acheté sur un site en Angleterre, il me semble. C'est Park Engine qui font les pièces Perkin et Volvo. Voilà, donc ça c'est un coude en inox, apparemment il n'y a plus que ça, ce qui est peut-être bien. Et à titre de comparaison, donc celui-là, ça c'est l'ancien, donc le truc qui pèse 300 grammes, et celui-là avec le coude 2,5 kg. Donc je pense que je serai dans le trou avant que il ait commencé à s'oxyder. Alors se boucher, oui, apparemment, donc il faut être vigilant là-dessus, mais pas forcément s'oxyder comme l'aluminium. C'est même pas l'oxydation d'ailleurs, c'est l'électrolyse apparemment. Donc voilà. Donc ça, c'est monté. Maintenant, il reste à le monter sur le moteur. Chose que je vais faire tout de suite. Bon, le coude est en place. Bon, je vais pas serrer encore tout ça. Et là, il me reste plus, que les 4 écrous à serrer. Alors, les deux du dessus, c'est simple. Celui-là, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Avec celui-là, celui d'en dessous là. Voilà. Bon voilà, c'est fini, installé. Bon, vous remarquez derrière quand même, il y a deux bouteilles. Une bonne bouteille de rouge et une bonne bouteille de champagne. Bon, alors, en fait, c'est compliqué de revisser ça, parce qu'en fait, comme c'est des moteurs anglais, et ben c'est des clés anglaises. Donc c'est des pas les mêmes que les nôtres. Et donc moi j'ai une clé là, mais en fait elle est toute petite.
Et donc du coup, j'ai pas de longueur, j'ai pas de force. Et vu l'accès, c'est hyper compliqué. Mais j'y suis arrivé, donc là, c'est monté. Et voilà, donc je vais démarrer ça et je vous montre. Donc voilà, c'est fini. Tout fonctionne bien. Alors on a changé pour finir le tube d'échappement, le coude, tous les caoutchoucs, tous les serflex. Ah, il fait la mise au point sur mon doigt. Tous les serflex. Là j'ai mis ça en attendant parce que j'ai pas besoin du circuit de refroidissement. Oui, du circuit de refroidissement pour l'échangeur pour le moteur. Pas le moteur, mais du moteur jusqu'au ballon d'eau chaude, pardon. On a changé le coude ici aussi, les tuyaux et puis tous les durites qui vont en dessous là. Donc voilà, donc c'est pas mal. Ça c'est fait. Et donc là aussi ça c'est un sacré bordel. C'est pour tenir le meuble. Donc ça c'est le meuble de la cuisine, c'est le meuble cuisine en fait qui se bascule. Donc là j'ai tous mes coupes-circuits d'accrocher de fixer dessus. Là j'ai tous les tuyaux qui arrivent dessous. Et j'ai commandé un vérin électrique que je vais fixer ici et qui viendra là. Ici j'ai une petite lumière, je le fixerai là. Parce que l'autre jour quand j'ai démonté ça, et la cale en bois elle est tombée sur la tronche. Et ça forcément du coup ça s'est refermé sur moi. Alors j'ai pas eu, mis à part une bosse, j'ai pas eu autre chose, mais on sait jamais. Là si jamais ça vient tomber et que j'ai mon pied là, ça pourrait faire mal. Donc vérin, et je vais chercher à monter une crémaillère. Donc voilà les dernières de Pierrick. Et là maintenant il me reste à ranger les outils, les portes que j'ai enlevées. C'est ma caisse Perkins, voilà, parce qu'il y en a encore partout.